Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Une minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Emmanuel, tu as écrit la chronique sur les cellulaires que j'aurais aimé écrire. Mais c'est bizarre parce que j'ai vu ta chronique sur la mosaïque du journal. Et là, le titre, cellulaire, : laisser les jeunes faire la grève. J'ai dit, on est tombé sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pour cette grève-là, et effectivement, c'est de l'ironie, mais c'est une excellente chronique. Mais il y a un côté où, objectivement, si des jeunes de 15 ans veulent se révolter pour faire la grève, faites-la la grève, là. Je veux dire, si tu te révoltes pas à 15 ans, tu te révoltes pas. Moi, ce que je trouve, cependant, c'est que c'est tellement... Ils pouvaient pas plus donner raison aux autorités qu'en faisant cette grève-là. Puis je me sentais un petit peu sévère ce matin, je vais t'avouer, quand j'ai envoyé, tu sais, comme tu pèses sur scène, puis là, peut-être que j'ai... C'est ton côté mère de famille. Non, parce que la mère de famille est très sévère sur le cellulaire, tu sais, mais là, j'ai écouté à la télé toute la journée. Et ça m'a convaincue. Que t'avais raison. Que j'avais raison. C'est comme, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, tu pouvais être vraiment contre les carrés rouges, là, OK? Oui. Mais... au moins, il y avait une cause sociale là-dedans. Tu sais, pendant le Black Lives Matter, ils ont fait des sit-ins dans les écoles, c'est contre le racisme. Puis je suis retournée dans l'histoire, tu sais. Dans les années 80, ils ont fait des grèves puis des boycotts parce qu'il y avait des recruteurs militaires dans les écoles secondaires, tu sais. Puis le droit à l'éducation. Puis là, on a un système d'éducation qui tombe en ruine. Les parents de ces enfants-là sont comme complètement étouffés à cause de la crise du coût de la vie. Puis eux, là, c'est le droit au cellulaire sur l'heure du lunch. Puis les raisons invoquées, là... oui, c'est ça. C'est pour connaître l'heure. La sécurité. Pour pouvoir appeler mes amis qui sont pas à l'école avec moi, ben, tu les appelleras après. Ben oui. Pour appeler mon employeur, ben, attends de finir l'école. Puis quand tu es à l'école, tu es supposé apprendre. Puis ma préférée de toutes, c'est j'ai une application où il y a un pingouin que je dois nourrir et ça m'aide pour l'anxiété. Ben oui. Mais il y a plein d'autres trucs pour aider contre l'anxiété que de regarder une appli qui, parce que tu le nourris, crée de l'endorphine qui te rend encore plus accro à l'appli. Tu sais, je veux dire... Alors, faites-la, la grève. Ben oui. Bravo. Mais s'il vous plaît, appliquez les codes de vie puis donnez-leur une punition un peu intelligente. Et Gaëtan, toute ma vie est sur mon cellulaire. Ça veut dire que tu n'as pas de vie. Ben, c'est à peu près ça. Mais moi, la meilleure, je suis d'accord avec toi, là, c'était toutes des raisons assez intéressantes, on va dire, pour un vendredi. Mais il y a eu, à un moment donné, la sécurité. La sécurité. Il me faut mon téléphone cellulaire pour la sécurité. Bon, écoute, là... moi, je suis de la génération... Je partais le matin, là. Ma mère avait aucune idée où j'étais. Aucune idée. Ben oui. J'en revenais dîner, des fois pas. Puis là, elle appelait Mme Lachapelle, puis elle disait, avez-vous vu Richard? Elle dit non, il est chez Mme Poitras. Elle appelait Mme Poitras. Richard, tu là, il vient de partir, il s'en va chez Mme Bibot. Elle appelait Mme Bibot, oui, Richard est là, je vais vous le passer. C'était comme ça. Écoute, côté sécurité, moi, quand j'étais petit, à l'école primaire, on devait traverser une voie ferrée, puis on passait en dessous des wagons, puis des fois, c'était une gare de triage, ils bougeaient. Mais ils nous laissaient passer en dessous des wagons pareil. Il n'y avait pas de cellulaire. Ça, c'était peut-être pas brillant, là. Je n'ai pas dit que c'était brillant. J'ai pas dit que c'était brillant. Que c'est vraiment un... Mais c'est pas un exemple, mais c'est juste que là, le cellulaire pour la sécurité, là, tu sais, à un moment donné... Mais ce que ça nous dit, cependant, moi, j'espère que tant qu'ils l'ont fait, la grève, là, dans plein d'écoles, là, bravo, j'espère que les profs de ces élèves-là, tu sais, CCQ, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, Culture et Citoyenneté québécoise, qui vont en profiter. Ayez une discussion. Pourquoi vous êtes si accro? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? C'est quoi les... Non, mais à un moment donné, là, tu proposes une séance de thérapie collective. Non, c'est pas une séance de thérapie collective. Il faut avoir cette... Moi, je comprends que les jeunes soient accros à l'harcèlement. Nous-mêmes, on l'est. Ben oui. Et on l'est devenu. Puis moi, je le suis moins ou pas parce que je suis obligée de donner l'exemple à ma fille. J'ai interdit à ma fille d'avoir des médias sociaux, à l'accès à son cellulaire. 1 heure par soir seulement. Moi, je suis la mère. Nous autres, c'est notre job. Ça marche? Ben oui, ça marche. T'es bonne. Ben non, mais je veux dire, c'est pas une démocratie, là. Je veux dire, une famille, là, il y a des parents. De l'âge, ça dépend. Ben, c'est des parents à 14 ans, ça fait des règles, puis une école, c'est pas une démocratie, puis je veux dire... Puis... mais c'est pas une démocratie. D'ailleurs, Gaétan, tout ce projet de loi-là, du ministre Drainville, le vouvoiement, le civisme, pas de cellulaire, tout ça, un règlement,
il faut qu'il y ait des conséquences si tu ne respectes pas le règlement. Exactement. C'est-tu strictement symbolique, cette affaire-là, où il va y avoir des conséquences? Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut. Je veux dire, moi, je connais des parents, là, je suis de la génération qui disait à leurs enfants, il y aura des conséquences. Tu ne peux pas élever un être humain là, sans lui expliquer, sans lui faire comprendre le bien, le mal, le geste que tu peux faire, que tu ne peux pas faire. Et ça, pour la compréhension, ça vient aussi avec l'intégration du concept de conséquences. Alors, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. OK, mais c'est bizarre parce que quand il y a des syndicats qui rentrent dans des bureaux du conseil du patronat ou des bureaux de ministres puis qui font du vandalisme, c'est drôle, il n'y en a pas de conséquences. C'est quoi l'exemple qu'on donne? Ben ça c'est un bon exemple. Oui. Je pense qu'en vérité, tu soulèves... Tu sais quoi? Je vais te citer, je m'en vais à la joute bientôt et je vais poser la question à mes jouteurs. C'est sûr, parce que mais c'est pas ça, c'est de l'incivilité, ça. Ça, c'est de l'incivilité. De deux, mais il y a un droit de manifester puis il y a une zone grise autour de ça. La réalité, c'est que dans les écoles, il y a un code de vie. Le code de vie dit que ça prend une raison valable pour manquer tes cours. Une grève, c'est pas une raison valable. Donc, ces élèves-là, ils ont violé leur code de vie. Moi, j'ai hâte de savoir. Monsieur Drainville, dans son nouveau projet de loi, puis ses nouvelles règles pour la civilité, il est très en faveur de la justice réparatrice. Tu sais, genre, tu fais un trou dans le mur, tu vas le réparer, là. Mais moi, je propose que ces élèves-là écrivent chacun une dissertation sur les risques et méfaits à leur développement neurologique, de leur dépendance au cellulaire. Mais là, débattons. À un moment donné, la réglementation doit avoir, en général, une certaine nuance, une certaine flexibilité. Là, on est dans le principe de la contestation. Alors, est-ce qu'on va pénaliser quelqu'un parce qu'il a fait une manifestation? Alors ça, c'est un autre... Est-ce qu'ils ont le droit là, de faire une manifestation? Mais là, tu parles des élèves ou tu parles des syndicalistes? Ils peuvent manifester. Ça, c'est une autre affaire. Non, mais les syndicalistes, on devrait dire, tu mets des autocollants partout. Tu les enlèves. Tu vas aller les enlever. Oui, ça, je suis bien d'accord. Là, je parlais des élèves. Okay. C'est comme les syndicalistes qui sont allés devant la maison de Jean Boulet. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Il devrait y avoir des vraies conséquences. D'ailleurs, il y a eu une motion qui a été déposée, puis QS a refusé de signer cette motion. Manifester dans la cour d'école, c'est pas la même chose que de sécher tes cours. Non, je comprends ton point, mais je dis juste que là, il y a une limite. Là. Moi, je me rappelle de la première manifestation à laquelle j'ai participé. C'était une manifestation sur le Bill 22. Wow. Pas sûr que je comprenais exactement ce qui se passait à l'âge que j'avais. Mais peux-tu nous rappeler aux auditeurs comme moi qui ne savent pas de quoi tu parles? Bill 22, sur la langue. La langue, OK. Le Bill, c'est comme ça que tout le monde l'appelait à l'époque. Okay. Ben, c'est l'affaire de Saint-Léonard. Oui, c'est ça. Il y a eu des manifestations ailleurs au Québec. Moi, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là, puis il y a eu des manifestations. Il n'y a pas tant de monde que ça. Mais on était allés, puis on a manqué une journée d'école. Imagine. Donc, moi, il y avait une cause sociale. C'était pas le droit. Ben, c'est ça mon point. Mon point, c'est que... de t'isoler, tu sais... Oui. Oui, alors tu sais, c'est comme un apprentissage, là, manifester, mais à un moment donné, il doit y avoir quelque chose à la suite. Je suis un peu confortable avec ton idée de faire une séance de thérapie collective pour qu'ils comprennent telle affaire, puis refaites-le pas, puis sinon, il va y avoir une autre conséquence. Non, là. ou qu'ils fassent un débat en classe, le pour, le contre, et les élèves qui revendiquent le droit de garder leur cellulaire, mais qui présentent que ce soit un devoir où ils ont à présenter des arguments cohérents. Parce que s'ils veulent faire bouger la société... C'est pas en allant devant les caméras puis en disant qu'ils veulent avoir l'heure, que c'est pour parler à leurs amis qui sont pas à l'école. Ben, c'est ça que Gabriel Nadeau-Dubois a fait. Il est allé devant les caméras sur une rue, manifester. Puis, je sais parce il y avait un argumentaire un peu plus solide que de savoir l'heure puis la fille du pingouin. Oui, moi, je les voyais à tous les jours. Mes bureaux étaient juste au-dessus de où ils étaient. J'avais Gabriel Nadeau-Dubois en bas puis l'hélicoptère de la SQ à mon étage. C'est vraiment assez spécial. Gaëtan, le projet de loi du ministre Dubé, il y a plusieurs médecins qui veulent présenter un plan B. J'ai hâte de voir le plan B. Parce qu'en quelque part, le gouvernement, dans sa rhétorique, le projet de loi a un fondement. Mais c'est un projet de loi d'intention. Et actuellement, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il essentiellement insulte tout le corps médical de A à Z. On peut bien dire là, qu'il y a quelques médecins, là, puis il y en a là, un tiers qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Encore faudrait-il que le gouvernement en fasse une démonstration claire. Mais écoute, il dépose un projet de loi dans lequel il va y avoir une pénalité financière globale appliquée à 100% des médecins s'ils n'atteignent pas un objectif. Je vais t'en nommer un là, qui est dans la vision du gouvernement. Vous faites actuellement 16 millions de visites en cabinet. On veut que vous rendiez à 18 millions.
Si vous ne vous rendez pas collectivement à 18 millions, vous allez tous avoir une pénalité financière. Donc, ceux qui travaillent fort... Tous! Donc, ceux OK, si toi, tu fais ta job, puis tout ça, parce que l'autre, il la fait pas, toi, tu vas avoir une pénalité. Exactement. Et là, le ministre se promène en disant, je vais prendre l'exemple d'un GMF, là, puis il y en a qui veulent être à 3 jours semaine, les autres, ils vont compenser, et c'est tout. Ah, OK, correct. Mais si le GMF où ça se passe, tout le monde travaille fort, mais le GMF au complet à côté ne travaille pas assez, selon l'analyse du gouvernement, tout le monde va avoir la pénalité. Moi, là, ce que je constate... Si la chicane est prise dans le GMF, là, puis quand quelqu'un décide que lui, il va faire le tour du monde pour, je sais pas... les autres sont pénalisés. Les autres vont être pénalisés. Il y a des... Moi, je suis totalement en faveur de l'idée que, tu sais... Qu'il y ait des balises. Qu'il y ait des balises et que ce soit intégré dans la loi la responsabilité des médecins envers la population en termes de prise en charge. Mais... moi, j'ai été très surprise par le narratif et là où M. Dubé essaie soudainement de dire non, mais je veux pas blesser les médecins. Mais il les blesse. Ça fait 4 ans que le gouvernement casse du sucre sur le dos des médecins. Fait que le premier ministre voulait, ça va brasser. Les médecins ont arrêté d'écouter. Puis M. Dubé était en entrevue au bilan hier soir. Puis je dis, oui, mais les spécialistes, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas reprocher à un chirurgien de pas assez opérer s'il n'y a pas accès. Il dit, oui, mais c'est pas la même chose partout. Puis les horaires de salle d'opération doivent pas être en faveur des horaires des médecins. Mais là, tous les chirurgiens, là, qui opèrent, ils entendent ça, ils disent, tu es qui, toi? Moi, je suis là le vendredi à 4 heures. Je suis disponible le samedi pour opérer. Puis c'est toi qui n'es pas... Alors... c'est comme si le gouvernement n'est pas capable d'adapter son discours pour trouver une façon d'y mettre la nuance nécessaire. Puis moi, sur la question des spécialistes, j'ai pas encore compris exactement de quoi il en retourne. Ça ne peut pas être la même affaire que la première ligne, évidemment. Du côté des spécialistes, l'élément premier pour le gouvernement, c'est des plages disponibles pour le fameux CRDS, les rendez-vous chez le spécialiste demandés par le médecin de famille. Bien ça, c'est correct, ça se fait. Mais ce que je constate, c'est que c'est très mal évalué par le gouvernement, donc très mal écrit dans la loi. Et quand on regarde la loi et les indicateurs proposés, moi, je peux vous dire une chose, c'est le domaine duquel je viens, c'est exactement impossible à mettre en application aujourd'hui. C'est impossible. Ils n'ont pas l'information, la RAMQ ne peut pas le faire. Si demain matin, à la fin de la session parlementaire, si cette loi-là est adoptée sous bâillon, c'est un saclic, là. À la fin, là, ça va être la catastrophe. Oui. Mais Gaétan, c'est pas une bonne nouvelle, ça, que les médecins, ils font pas seulement dire non, on veut rien savoir. On va vous proposer, nous autres, une façon de faire. Je dis, moi, c'est une chose, parce que je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai fait des lois dans ce sens-là. Le gouvernement a raison de vouloir avoir un droit de gérance pour s'assurer qu'il y ait des livrables livrés. On va dire ça comme ça. C'est tout à fait normal pour le gouvernement de s'attendre à ce que les ressources qu'il met à la disposition du réseau soient utilisées au maximum de sa capacité. Mais encore faut-il qu'il fasse des règles qui permettent ça. Chez les spécialistes qui dépendent de ressources, prenons l'exemple typique d'un chirurgien, tu lui donnes pas de ton opératoire, puis à la fin de l'année, tu vas le pénaliser parce qu'il y a une liste d'attente qui est trop longue. Voyons. Le médecin de famille, comme l'exemple que je viens de donner, tu vas être pénalisé parce que tes collègues n'ont pas fait ce qui est attendu. Non, c'est écrit comme ça dans la loi. Et la meilleure dans les entrevues du ministre, c'est de toute façon, Santé Québec va s'occuper de ça. Rien que de dire ça, là, tu fermes la télévision, tu t'en vas. Le mot de la fin. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se débloquer, mais je pense que sur le fond, le gouvernement a la bonne idée, mais qu'il récolte ce qu'il a semé dans ses relations avec le corps médical, et c'est ça qui vient totalement envenimer le débat, et qui fait que la population, elle regarde ça, puis dit, les médecins sont trop payés, puis le gouvernement, il n'a rien réussi à régler. Fait que t'es comme pris entre les deux et perplexe. Le gouvernement aurait pu déposer ce projet de loi-là bien avant, d'une part, et d'autre part, il y avait des lois qui lui permettaient de le faire. Hey, merci à vous deux. Bon week-end. Regarde la chose que j'ai ici, c'est terrible. Là. Merci à vous deux. Non, mais attends une minute. On a-tu fait 15 minutes sans regarder nos écrans? Incroyable. Écoute,
Thérapie, il faut que j'en ai. Safe space. Sur le site du Devoir, vous pouvez regarder une entrevue très intéressante avec Gaétan Barrette. Ah, qui est celle-là, le disponible, livre. là, Oui, c'est ok. ça, sur le livre Le C'était bonne Mammouth. quand même, hein? Le fameux Mammouth. Il se trouve bon. Alors, bon week-end. Je l'ai pas vu. Bon week-end. Au revoir.